Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Bonne fête d'indépendance au Mali. Vous êtes dans la vraie indépendance. Voilà. Vous, le Mali a le droit de fêter son indépendance parce que le Mali est sur le chemin de l'indépendance véritable. Les Kodougou qui parlent d'indépendance là, à côté là, Ouattara comme ça là, lui, il s'en va jeter de l'argent. Un mercenaire. Un mercenaire en Côte d'Ivoire pour nous emmerder. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui on a tellement de vidéos que je ne sais, on a tellement de frappes que je ne sais pas où commencer. On a tellement de frappes que je ne sais pas où commencer, chers camarades d'Afrique. Mais quand même, on va aller petit à petit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alassane Ouattara a répondu, Alassane Ouattara a dit aujourd'hui encore, a parlé de 100 délais aujourd'hui encore aux Nations Unies. 100 délais, Mr. 100 délais. Yeah, man. Oh, Mr. 100 délais. Il est allé tout faire. Il est allé tout faire pour voir Macron. Pour demander à Macron de nous emmerder, nous. Voilà. Il a tout fait pour voir Macron. Et il a demandé à Macron de nous emmerder, nous. Mais, ça, on va y arriver, chers camarades. Il a eu 2 photos avec Macron. Macron a reçu arrêté. Macron était arrêté à lui. Dehors, puis ils ont parlé. Bon, je ne sais pas si Draman Ouattara, il doit exister encore dans ce monde. C'est-à-dire que il n'est plus, il ne doit plus exister, quoi. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre dans tous les gloglos, tous les sous-doclos, tous les plans à vous. Pompez les quais, chers camarades. Pompez les quais, pompez les quais. Avant de 46 mercenaires, avant de parler, Ambalo Sissoko a cassé la baraque. Lui, il est bête, il est zinzin, il fume drogue. Donc, c'est drogue-là qui fait que il ne s'attend pas à parler. Mais nous, on va l'amener à bien réfléchir. Alors, on va l'amener à bien réfléchir et à bien parler. C'est ça qui est la vérité aussi. C'est Waworo là. Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. Hop. On va commencer par le début du commencement. Je vous ai parlé du mot d'ordre. Le mot d'ordre a été lancé le samedi 8 octobre 2022. Samedi 8 octobre 2022. Tout le monde en alerte maximale. Partout où tu es, tu dois être dehors. On va organiser les manifestations partout dans le monde, y compris la Côte d'Ivoire. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on va manifester contre Draman Ouattara. Dans toutes les régions. Ça va démarrer tout de suite. Draman, il a peur, mais il fait comme s'il n'a pas peur. Oh, Draman, il a peur. Draman, il a peur. Draman, il a peur. Et puis il pleure aux Nations Unies. Libérez mes gars. Libérez mes gars. Koudjougou là. Voici Mohamed Doumbouya et Assimi Goïta. Ils se sont rencontrés aujourd'hui. Ceux qui disent Doumbouya n'est pas bon là, ils ont commencé à comprendre maintenant. Ils ont commencé à comprendre maintenant. Et Doumbouya, il parle Djoula, il n'a même pas parlé un mot français avec Assimi Goïta. On va vous expliquer ça tout à l'heure, chers camarades. Il n'a même pas parlé un seul mot français avec Assimi Goïta. On va vous expliquer ça. Voilà. Chers camarades, d'entrée de jeu, on va écouter ici. On va écouter ici Ambalo. Monsieur le Président, bonjour. On va écouter ici Ambalo avant de progresser, chers camarades. Quand on a fini d'écouter Ambalo, on va décortiquer Ambalo, quoi. On va le décortiquer. On va le décortiquer. Et de mon initiative de convoquer ces sommets parce que c'était une chose traditionnelle.
Écoutez-le. Je pense cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais c'est pas le président Ouattara du tout qui Attends, hein. a ces sommets. Et le président ivoirien Alassane Ouattara Uh-huh. qui a poussé pour que cette réunion se tienne et que ce dossier soit aussi à l'ordre du jour. Non, pas du tout. Pas du tout. Uh-huh. Pas du tout. Ça, c'est de mon initiative de convoquer ces sommets. Bon, tu mens. Parce que c'est Tu mens. traditionnel. Tu mens, menteur là. Mytho là. On va démontrer que c'est un mytho tout à l'heure. Mytho là. Dans le ment. Où il a fallu fléter. Menteur, Ambalo, menteur, Ambalo, menteur. Il fume drogue, Ambalo, il fume drogue. Il ne s'entend pas parler, Ambalo, il fume drogue, Neni sans prêt. Ambalo, c'est un Waworo. Ambalo, c'est un Kodjougou, il ne s'entend pas parler. Il ne s'entend pas parler, chers camarades d'Afrique. Il ne s'entend pas parler. Il ne s'entend pas parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai porté des messages dans un Boari. Fermement, il demande la libération des 46 mercenaires sans condition sur ce qui n'est pas de... Voilà. Donc, hier, le gars du Nigeria, avant lui, a été... Le gars du Nigeria, avant lui, a été interrogé par RFI. Il confirme qu'il se tiendra un sommet extraordinaire de la CEDEAO à l'ONU, demandé par la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en ballon, c'est un mytho. Regardez, on est sur Kwasi. On est sur Kwasi. Sur RFI, c'est la même écriture de RFI. Écoutez ici, regardez ici. Hein. En ballon, il est fou. Il pense que bon, on connaît, mais il prend drogue comme lui. Regardez ici avec moi, je vais découvrir le téléphone chez camarade. On est parti. Et regardez ici avec moi. Et regardez ici avec moi. Il dit, regardez ici. Hein. Il confirme qu'il se tiendra un sommet extraordinaire de la CEDEAO demandé par la Côte d'Ivoire en marge de la 77e session des Assemblées Générales des Nations Unies. Vous voyez très bien, non? Ici, là. Regardez ici. Il confirme qu'il se tiendra un sommet extraordinaire de la CEDEAO demandé par la Côte d'Ivoire en marge de la 77e session des Assemblées Générales de l'ONU. Vous voyez, qui parle, chers camarades, qui parle? Il vient ici, qui parle? Le voici. Le gars du Niger. C'est le ministre Côte d'Ivoire. C'est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Ouais, ça. Côte d'Ivoire, Mali a fait 46 soldats, 46 mercenaires. Le chef de la diplomatie nigérienne, on va tout faire pour empêcher que cela ne devienne un vrai conflit entre les deux pays. Lui là, c'est lui qui parle. Vous comprenez? Voilà ça, c'est lui qui parle. Vous comprenez? Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur. Voilà son nom. Onyema. Il s'appelle Monsieur Onyema. Onyema quoi là? Il s'appelle Onyema. Voilà, diplomatie. Voilà. Il s'appelle Onyema. Voilà. Voilà. Il s'appelle Geoffrey Onyema. Voilà. Geoffrey Onyema. Voilà. Ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, donc, tout le monde sait que c'est Draman qui a demandé un ballon comme c'est un drogué. Il fume drogue, il met drogue, il fait trop. Pourquoi tu fumes drogue comme ça même? Elle se lève. Elle se lève. Vous voyez, lève noire, comme ça là. Il fume drogue, il fume bon. Ceux qui fument bon, quand ça reste petit, et puis ils continuent de fumer. Il fume, il quand. Comment c'est sûr? Un drogué comme ça. Donc, il veut nous marrer taper. Il dit c'est pas Ouattara qui a demandé. Mais on sait que c'est Ouattara. Tout le monde sait ça. Le Nigeria dit c'est Ouattara. D'ailleurs,
Moi, je vous ai dit ça ici avant même que avant même qu'on ne sache où est-ce que le sommet va se passer. Je vous ai dit ici que Ouattara a dit qu'il va engager la CEDEAO. Je vous ai dit ça. Il a dit ça à Boari. Et Boari a dit, Boari est allé voir Assimi Goïta. Et quand Assimi Goïta est revenu, il a pris ça, l'a chargé, il est allé voir Ambalo. Vous comprenez ça? Il n'a pas dit voir Ambalo. Ambalo a été chargé partout sur le palais. Se promener avec eux. Et tu es là, tu nous fais le modèle. Donc, on a prouvé là déjà que Ambalo était un mytho. Ça fait premièrement. On continue, hein? On va les démonter. Et puis on va les trouver drama encore, on va les démonter. Voilà, c'est ça qui est la vérité, chers camarades. Pompez les cœurs, partagez, soutenez-nous avec les étoiles. Qui a mis l'étoile? Merci, camarade, qui a mis les étoiles. Je n'étais pas... Voilà. Vainqueur béni, merci pour les étoiles, chers camarades. Merci. Merci. On continue. Cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais ce n'est pas le président Ouattara de tout qui a demandé ces sommets. Voilà, j'ai déjà démontré ça. C'est le président en exercice qui a convoqué. Exercice. Quand tu veux quoi dire? Quand tu es un accessoire, quand tu comptes quoi dans cette affaire de CEDEAO là? Bonobo. Balala. Pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment... Tito, merci pour les étoiles. Alors, depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. C'est mercenaires. C'est pas des Ivoiriens, c'est des mercenaires. Toi, ta tête, André, pour je sais quoi là. C'est des mercenaires. Mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages, parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Alors, quelle est votre opinion? Plutôt des mercenaires ou plutôt des otages? Bon, moi je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. Voilà. On vient de voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Et moi je pense que... Voilà, donc voilà les gens comme ça. Voilà les gens comme ça. Comme l'autre a dit que c'est noir, donc c'est noir. Voilà ça. Voilà ça. Voilà des dirigeants africains. Voilà. Comme le secrétaire général de l'ONU a dit, ce n'est pas des mercenaires, et il n'a même pas donné d'argument. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit, il est évident que ce n'est pas des mercenaires. Il a dit ça et puis il a sauté. Il n'a même pas donné d'argument. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner d'argument. Il sait que s'il veut s'asseoir devant Boko pour faire débat, je le mets KO en quelques minutes. 2 minutes seulement. Il prend 2 heures de temps. Il prend 2 heures de temps pour démontrer. Je prends 2 minutes et puis je le mets KO. Antonio Guterres, allez l'appeler pour venir asseoir. Allez l'appeler pour venir asseoir. Je vais finir à lui en 2 minutes. Abdelaziz Sama, merci. Je vais finir à lui en 2 minutes, Antonio Guterres. Donc, comme Antonio Guterres a menti de sa vieille gueule là, pour dire que ce n'est pas des mercenaires, alors lui dit, Antonio Guterres a dit que ce n'est pas des mercenaires, donc ce n'est pas des mercenaires. Ouais, donc si Antonio Guterres dit voilà, qu'il fait jour, donc lui aussi il fait jour. Antonio Guterres dit, il fait, ah non, il n'y a pas. Bon, lui là, on l'a vu. Macron lui a dit d'enlever cravate, il a enlevé. Macron lui a dit de desserrer cravate, il a enlevé cravate en même temps, il l'a acheté. On l'a vu ici. En ballot. Donc, en réalité, on vous a démontré par A plus B. Je pense que je ne vais pas revenir sur la démonstration. Parmi les NSE, il y avait 609 NSE. Quand on répartit, il y avait 411 Allemands. Il y avait, je crois, des Cambodgiens, des Tchadiens, des Sri Lankais, etc., etc. Mais il n'y a pas d'Ivoiriens. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire elle-même a reconnu qu'il y a eu des manquements dans la procédure vis-à-vis des recommandations des Nations Unies et, du mécanisme du Mali. Donc la CEDEAO elle-même, par la voix de Fidel Sarasoro, a reconnu qu'il y a eu des manquements et des irrégularités que la Côte d'Ivoire regrette. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Oui, ils ont dit ça. Donc, ils sont venus dans quel cadre? Ils ne sont pas venus dans CEDEAO, dans le cadre de la MINUSMA. Ils ne sont pas venus dans le cadre des Allemands. Ils sont venus dans quel cadre? Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus faire quoi? Bon, ils ne sont pas venus dans le cadre ils sont venus pourquoi? En ballot. Ils ne peuvent pas dire ça. Voilà la question que j'ai pris pour coincer Antonio Guterres. Allez demander à Antonio Guterres. Lui-même a reconnu par la voix de la MINUSMA
que la MINUSMA ne les reconnaît pas. Pendant qu'Alassane Ouattara dit qu'ils sont venus dans le cadre de NSE. Je ne sais même plus pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus de SAS. Parce qu'il disait qu'il y en a qui sont venus dans le cadre de SAS. L'entreprise allemande là. Il dit qu'il y en a qui sont venus dans ce cadre-là, et puis il y en a qui sont venus dans le cadre de NSE. Mais je ne sais plus. Oumar Sylla, merci pour les étoiles. Je ne sais pas pourquoi il ne dit plus, il ne parle plus des Allemands. Il parle que de la MINUSMA. Donc je demande maintenant, la MINUSMA elle-même a dit que ce n'est pas eux. Les Allemands ont dit que ce n'est pas eux. Maintenant, Dramane Ouattara, ils sont venus dans quel cadre? On ne sait pas. Tenez Tacho, merci pour les étoiles. On continue. Résoudre cette situation, quand il y a la volonté, surtout du côté malien. On a une tradition en Afrique aujourd'hui parce que les cas de ces 48 ou 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, l'Allemagne nous a bien expliqué que ça fait 3 ans que ces gens ont fait une prestation de service. Que quoi? C'est à ces cas-là, donc on ne peut pas classifier ces gens. Que quoi? Quel Allemand a dit quoi? Menteur là. Les Allemands ont dit qu'ils ne sont ni de près ni de loin. Ils ne reconnaissent ni de près ni de loin ces gens-là. Pourquoi ils mentent encore? Pourquoi tu mens? Comment mytho là? Le 25 là, on va aller voir clair dedans. Le 25 là, on va se retrouver en panafricain à Montreuil. On va se retrouver en panafricain à Montreuil le 25. On va débattre de ça là. Et puis on va monter sur le terrain sûr. On ne lâchera plus. On ne sera plus assis, hein. Oh, pour dire que, ouais, donc on va s'asseoir dans sa voiture. Ouais, il va parler, puis il va dormir, puis c'est fini. Non, on est sur le terrain maintenant. Le 25, on va se retrouver à Montreuil. On va dégager des perspectives pour attaquer la rue. Attaquer la rue. Hein? Mais vous n'avez pas compris. Chers camarades. Mais les autres Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont pour lancer les mandats d'arrêt. Juste après ça. Oh, pour lancer le mandat d'arrêt. Qui a dit que c'est après les 49 mercenaires là qu'ils ont lancé le mandat d'arrêt? Tu es fou? Ne sais pas que le mandat d'arrêt a été lancé bien avant tout ça? Tu es malade ou bien quoi? Ils ont versé de l'eau dans ta tête. Tu ne sais pas que comment on appelle, ça a été lancé avant tout ça? Je m'en fous là. Le mandat d'arrêt a été lancé même bien avant l'affaire de... Le mandat d'arrêt contre Jean-Yves Le Drian. Vous vous rappelez, non? Le mandat d'arrêt a été lancé bien avant Jean-Yves Le Drian. Il ne connaît même pas le dossier et il parle. Parce qu'on dit que tu es accessoirement président de la CEDEAO, Kodjougou là, et puis tu es devenu boss. Comment lui là? On ne le trouve pas quand même... Je n'arrive pas à trouver le mot qu'on peut classifier ça, mais moi je pense que quand même on pouvait éviter le pire. Quel pire? Moi, dans la place des Maliens, je pouvais relâcher ces 49 soldats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait un échange entre les soldats ivoiriens et les opposants maliens? Attends, hein. Bon, c'est pas mal. Yakou Konaté. À la place des Maliens, Il faut te déclarer, parce que mettre ces conditions. Connery, tu es en train de mettre là, il faut te déclarer. Tu es avec nous, mais tu es contre nous. Il faut te déclarer, sinon il va te bloquer tout de suite. Connery, tu es en train de mettre là, je n'aime pas ça. Alors justement, il y a eu ces dernières semaines des tentatives de médiation, il y a eu le Nigeria, il y a eu notamment le Togo, sans issue pour le... Oh, j'ai bloqué ta grand-mère, vas-y. Femmes soldats, mais il y en a toujours 46 qui sont détenus. Alors très concrètement, est-ce que vous avez récemment parlé au colonel Assimi Goïta de cette question? Et est-ce que ici à New York, vous allez rencontrer le chef de la délégation malienne, le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maga, pour essayer de dénouer ce problème? Non, ce n'est pas prévu. Depuis que j'ai pris la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Je n'ai pas eu aucun contact. Mais qui t'a dit que Goïta même parler avec toi-même? C'est pas prévu aussi. Comment droguer là? La délégation malienne. Vous ne voulez pas leur parler? Non, mais bon, moi je suis président en exercice de la CEDEAO, donc je ne peux pas me radicaliser pour dire que je ne peux pas parler en pays membre de la CEDEAO, même s'ils sont expulsés, mais ça c'est dans la conférence, dans les choses de la CEDEAO, mais on ne peut pas les expulser aussi, qu'il n'y ait pas le dialogue. Parce que aujourd'hui, en tant que président en exercice, je dois parler avec tous les États membres. Mais là, qui t'a demandé tout ça?
Vous avez pris la présidence de la CEDEAO au moment où cette organisation a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. C'était au début du mois de juillet. Si on n'arrive pas à régler ce problème des soldats ivoiriens détenus au Mali, est-ce que de nouvelles sanctions pourraient être mises sur la table ou pas? Bon, tout est possible. Tout est possible. Tout est sur la table. Voilà. Mais comme vous le savez, moi je suis... Bon, vous avez dit ici, Morik, merci. Morik Touré, merci. Bon, vous avez dit ici qu'ils étaient en train de tout mettre en œuvre pour sanctionner le Mali. Resanctionner. Et c'est pas encore de 46 ans seulement. Hein? Vous allez voir, vous allez voir clair dedans ici. C'est-à-dire que vous allez comprendre ici ce qui se passe. Et je vais aller prendre d'autres mouvements pour vous envoyer ici, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Chez Kabaro, on a assis, prenez-vous tabouret, asseyez-vous confortablement. S'il y a de l'eau, envoyez de l'eau, venez mettre de l'eau, un verre d'eau à côté de vous, et puis rafraîchissez-vous petit à petit. Quand on va décoller, qui est le représentant de tous les chefs d'État, c'est comme ça qu'on fonctionne. On s'en fout de ça. C'est pas moi, parce que je suis président en exercice, que je dois prendre en décision unilatérale. Il faut une consensus. Draman Bamba, il va bien. Bon, moi je ne vais pas en parler trop par rapport à ces sujets, parce que je suis président en exercice. Je dois d'abord écouter, c'est pour cela qu'on a convoqué une sanction. Mais quand même, moi, ma position personnelle, je pense que c'est... D'ailleurs, le président Ouattara, c'est parmi des chefs d'État qui ont demandé d'une manière insistée... Oh, arrête de nous saouler là. Oui, le président Ouattara, c'est parmi des chefs d'État. Menteur là. C'est parce qu'il a vu que... Je dis pas oui ou non. C'est parce qu'il a vu que ça ne va pas. Il a vu que les sanctions ne vont plus... Ne peuvent rien faire au Mali de ce point efficace. On a pris position contre les sanctions. Et la Guinée-Conakry s'est engagée dans la voie panafricaniste avec nous. Donc on a contourné vos sanctions. Comme Babo contourne le caillou à Fingessan. Comment lui là? Je dis juste que ce président Ouattara, il est parmi des chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Ouattara, c'est un tueur? Je suis le premier chef d'État qui est parti au Mali. J'ai assisté le serment du président Badao. On s'en fout de ça. Quand a eu le coup d'État. Parce que la France t'a envoyé. Moi, je suis parti voir Goïta. Parce que je le considérais comme mes jeunes frères. Quand vous dites que tout est possible, c'est-à-dire que de nouvelles sanctions ne sont pas exclues, c'est ça? Non, ne sont pas exclues. Ce n'est pas juste par rapport à ces situations de 49 soldats ivoiriens. On va réexaminer aussi, depuis qu'on a levé les sanctions. Écoutez, nous sommes où? Écoutez. On ne peut pas quand même banaliser aussi notre organisation sous-régionale. Je vous ai parlé. Je vous ai dit, ils sont derrière le Mali. Mais, si vous avez levé les sanctions, le Mali a dit, ils ont dit 2 ans, non, 24 mois, non? Mais est-ce que le Mali a mis un seul mois dessus encore? Le Mali n'a pas mis le mois dessus. Mais pourquoi vous voulez attaquer le Mali? Vous voulez réexaminer la... Il y a quoi? Il y a quoi dedans? Oui, parce que Assimi a dit, lui, il va être candidat. Bon, il n'a pas encore dit qu'il va être candidat, mais il dit les militaires peuvent être candidats selon la nouvelle charte de la transition malienne. Donc, ils sont contre ça. Ils ne veulent pas que Goïta soit candidat dans son propre pays. Ils ne veulent pas que Goïta soit candidat dans son propre pays. Alors que toi, tu es un général. Ambalo, c'est un général. C'était un mono. Ambalo était un mono, il est président. Donc toi, tu es mono, tu es président. Assimi Goïta est mono, il ne peut pas être président. Alors, Assimi Goïta, comme quand tu es mono et puis tu peux être président, il faut être fumé de drogue pour être président. Donc comme Assimi Goïta ne fume pas de drogue, donc lui peut être président. Il doit commencer à se décaler pour être comme toi et puis pour être président maintenant. Ambalo. Mais ils ont pissé dans ta tête. Nous, on a déjà commencé la campagne d'Assimi Goïta. Les gens parce que nous, on a déjà commencé la campagne pour Assimi. 2024 là, février 2024 là, on va crier victoire pour Assimi Goïta. Non, déplaise à quelques bâtards que ce soit. Tenez bien, non, déplaise à quelques bâtards que ce soit. Assimi Goïta sera président au Mali. Bien, écrivez ça.
Assimi Goïta sera président au Mali. Bien. Écrivez en commentaire, chers camarades. Assimi Goïta sera président au Mali. Bien. C'est ça qui est la vérité. Et on est prêt. Vous allez prendre ici. Il y a des principes de la CEDEAO. Donc tout le monde doit suivre ces principes. Ça, c'est ton problème. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Voilà. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit que 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. 36 mois, il le réaffirme. Non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable. Tu es fou. Inacceptable et négociable. Merci. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Kouaourou. Merci, Keita. Merci. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que Doumbouya dit 36 mois. C'est un trafiquant. Quand il est parti en Guinée, il allait s'entretenir avec Doumbouya. Il sort de là, il fait un communiqué depuis sa position et il dit qu'il a réussi à mettre Doumbouya d'accord sur les 24 mois. Parce que Damiba a accepté 24 mois, Assimi a accepté 24 mois, donc ils veulent que Doumbouya accepte 24 mois forcés. Doumbouya est sorti pour dire: je n'ai jamais dit 24 mois à quelqu'un, j'ai dit 36 mois. Donc celui qui vous dit 24 mois là, c'est lui qui va faire 24 mois dans son pays. Moi là, c'est 36 mois. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Donc c'est un menteur. Là, il fume drogue. Avec drogue, il t'a. Il tout flatté. C'est-à-dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions. Absolument. Voilà. Absolument. Vous n'hésiteriez pas. Non. Écoutez. Une sanction même. Voilà. Ça, c'est innégociable. Donc, on reprend, hein. On reprend. Des sanctions. Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas. Non. Lourde sanction même. Voilà. Ça, c'est innégociable. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est inconditionnel. Voilà. Ça. Voilà. Donc, maintenant, comme ils n'ont pas pu avec Doumbouya, maintenant, ils veulent passer maintenant à la vitesse supérieure pour lui imposer des sanctions. Mais vos sanctions là-haut, ça va faire quoi à Doumbouya? C'est ça que je vous pose comme question. Ambalo, il fume l'herbe. Ambalo, il fume l'herbe. Même Macky Sall Macky a reconnu que les sanctions seront inefficaces contre Doumbouya parce que Doumbouya a un accès à la mer et puis il a sa propre monnaie. Bon, vous avez les sanctions à quoi? Tu ne participes plus à la CEDEAO. Et puis quoi? Vous avez les sanctionner. Pourquoi vous allez les sanctionner? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit dans le direct précédent que l'homme à abattre de la CEDEAO aujourd'hui, de la France-Afrique aujourd'hui, c'est Doumbouya. Parce que non seulement Doumbouya, il les mélange dans la sous-région, et Doumbouya est le support, le pilier central de la résistance de Assimi Goïta et de la résistance de Damiba. Parce que s'ils ne vont pas, s'ils arrivent à fermer sur Damiba, c'est Doumbouya qui va ravitailler Damiba. Donc grâce à Doumbouya, Damiba et puis Assimi Goïta ont un accès à la mer, ont une issue. Donc Doumbouya là, il est mélange, il fasse tous les calculs. Donc il faut la battre. C'est pourquoi ils ont mobilisé Alpha Condé et Céline Diallo Diallo et toute la société civile guinéenne contre Doumbouya. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, chers camarades? Donc, Doumbouya est aujourd'hui le gars à abattre. Et il vient de le dire. Des lourdes sanctions contre Doumbouya qui vont prendre. C'est pourquoi aujourd'hui Doumbouya est allé voir Assimi Goïta. C'est un message. C'est un message pour dire que nous là, on est ensemble. Faites ce que vous voulez, on est là, on résiste. Et ceux qui disaient que Assimi Goïta n'a pas voulu saluer Damiba parce qu'il estime que Damiba est faux et qu'il a donné un coup de poing comme ça à Damiba. Mais aujourd'hui, il a donné le même coup de poing à Doumbouya. Donc Doumbouya aussi est faux.
Vous allez comprendre ici. Sur la main qui disait que Doumbouya était faux, Torres, Guessam, merci. Sur la main qui disait que Doumbouya était faux, aujourd'hui ils sont en train d'appeler Doumbouya. Mais ça vient un peu. Je vais venir vous donner des sons. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Allez dedans. Hein. On ne peut pas accepter ça. Le colonel Doumbouya. Et puis quoi? Vous échangez avec lui ou là aussi les ponts sont... Non. Donc là, si j'étais là-bas, comme je vous dis, dès que j'ai pris la fonction, j'étais dans des pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable. Tu es tombé d'accord avec qui? Menteur. Oui, une fois que vous avez dit ça, que le colonel Doumbouya était d'accord pour 24 mois, les autorités guinéennes ont démenti. Elles ont dit non, c'est 36 mois. Voilà. Bon, tout ça, c'est ça qui s'est passé. On va le voir après-demain, pendant notre sommet. Et là, on va voir quelles sont les dispositifs qu'on va prendre. Prenez. Mais une chose que je peux vous assurer, c'est négociable de la part de la CEDEAO, de 36 mois. Le 28 juillet, ça c'est ton affaire. Président, lors de la visite du président Macron dans votre pays, vous avez annoncé que vous souhaitiez la création d'une force anti-putsch. Voilà. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que vous-même avez été victime d'une tentative de coup d'État il y a 6 mois. Ils l'ont raté. Mais concrètement, comment empêcher l'armée d'un pays de renverser son gouvernement? Moi, je pense que c'est démodé la putsch. Apparemment non. Mais c'est dommage que ça arrive qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et là, il faut quand même, pour moi, que je pense que c'est très important de créer une force, tous les États membres de créer une force anti-putsch. Parce que arriver au pouvoir, c'est pas... Soula là, tu es trop Soula. Qui est ici? Soula là. Drogué flété. Moi, drogué là. Quitte là là. Je voudrais... Voilà, on va voir monsieur Dramani Staner. On va aller voir Draman. On a fini de démonter en ballon. En ballon. Si tu veux là, hein, sanction que tu n'as jamais pris dans ce monde là, prends, tu vas les mettre sur Doumbouya. Tu peux rien faire. Non seulement il a la mer. Il a la mer. Il a le soutien des panafricanistes. Tu comprends ça? Il a le soutien des panafricanistes. Et puis il a sa monnaie. Tu apprends quelle sanction qui va l'affecter? Quelle sanction? Doumbouya est serré comme besoin inachevé. Il est serré comme maison inachevé. Tôt ou tard, le propriétaire viendra l'achever. Même si le propriétaire ne peut pas, le fils du propriétaire viendra. Même si le fils du propriétaire ne vient pas, le petit-fils du propriétaire viendra l'achever. Donc Doumbouya est serein. Tôt ou tard, ça va passer. D'ailleurs, Doumbouya projette, Doumbouya est en train de se battre même pour que la CAN 2025 là ait lieu là-bas. Mais le mondial de la sous-région, de la CEDEAO, sont en train de mettre les bâtons dans les roues de Doumbouya, les bâtons dans les roues, pour ne pas qu'ils puissent organiser en 2025 ce qui va se passer. Tout ça, on va écouter Dramani Staner. Vous allez comprendre le mot Dieu. Hommage à M. Antonio Guterres. Oh, quitte-le ça, menteur là. Des Nations Unies. Attends, je vais venir ici d'abord. Des défis en matière de paix, de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme, la préservation de l'environnement demeurent des sujets de préoccupation. Je salue la pertinence du thème de la présente session, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel à la cessation. Attends. Je viens ici. Voilà, c'est ici là que je maîtrise. Voilà. Hop. Voilà. On va se prendre ici. Voilà, on va se prendre ici. Oh, Draman! Comment? L'émergence de nouveaux conflits internationaux met à mal la paix et la sécurité internationale. La guerre Lili Bailly, soit salué. Vient de nous rappeler que la paix est une quête permanente, qu'il est impérieux de poursuivre sans relâche.
Parle. Cette confrontation avec le risque d'un recours à l'arme nucléaire. Oh, quitte la ça. De fragiliser Qui t'a demandé là-bas? et de plonger l'humanité dans des crises multiformes. Parle. Révèle encore une fois les limites de l'option militaire dans le règlement des conflits. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui n'a de cesse de prôner la coexistence pacifique, ainsi que le recours au dialogue dans la recherche des solutions aux différends entre les nations, tient à renouveler son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et les difficultés d'approvisionnement, la sortie du blé ukrainien. Nous regrettons cependant la Côte d'Ivoire qui a abrité l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, mesure à sa juste valeur le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes afin de permettre le retour de la paix et de faciliter la reconstruction post-conflit. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de maintien, aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, on a compris, et à la mission des Nations Unies. Il n'y a personne même pour te regarder. Centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Les microbes là. Devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés. Ah man, t'es stabilisateur là. Ya man, toi tu peux aider qui? Tu peux aider qui? Contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens mercenaires déployés. Mercenaires, répète mercenaires, tête chauve, répète mercenaires, tête chauve, répète mercenaires, tête en train de fesses de bébé, répète mercenaires. C'est des mercenaires, des Draman qui sont allés là-bas. C'est des mercenaires qui sont partis là-bas. C'est pas des soldats ivoiriens. On ne les connaît pas. On ne les reconnaît pas. Draman Ouattara, il faut nous dire c'est des mercenaires. Un détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali. Ils sont injustement, depuis le 10 juillet 2022, j'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Voilà, sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme. Écoutez, hein. Et à mettre... Écoutez. Il a vu les distances de là, non? Écoutez, hein. En œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles
prévu en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Monsieur le Président, voilà. Donc, Excellence, donc là, il est en train de dire, selon la charte de l'ONU, selon le chronogramme qui a été validé par la CEDEAO, qui est la première charte de la transition malienne, parce qu'après ça, Assimi Goïta a signé un décret. Quand ils sont partis le 4 juin, quand ils sont partis par le Connery là-bas, Assimi Goïta a pris un décret. Il dit 2 ans de transition, après on va laisser. Maintenant, après ça, ils sont rétractés et ils se sont rappelés. Ils ont dit, bon, on prend 24 mois. Mais, selon l'ancienne charte, où Assimi Goïta avait dit, où la transition malienne avait dit que aucun militaire ne pouvait se présenter là. Donc, c'est ça, ils suivent. Donc, les gens, ils suivent. Et donc, ils veulent tout faire pour que Assimi Goïta se mette de côté pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais sans lui. Assimi n'a pas le droit d'être président au Mali. Mais, on a déjà commencé la campagne d'Assimi Goïta. Je ne vais même pas tarder sur Dramane ici, là, mais je vais aller le frapper. Je vais venir le frapper ici. Cher camarade Pompé, je vais venir le frapper ici, là. C'est où il va le frapper. Mesdames et messieurs, C'est où il va le frapper. le terrorisme... Attends. Je sais où il va le frapper. Où il va le frapper, vous allez voir. Où il va le frapper, vous allez voir ici, chers camarades. Où il va le chicoter. Il va le chicoter. Tiens, il l'a marre. Regardez ici. Il parle, regarde. Il est en train de parler, hein. Il est en train de parler, regardez. Il est en train de parler, hein. Le voici qui est arrêté au bout ici seul. Regardez les chaises vides. Je vais vous montrer les chaises vides. Ok. Regarde ça. C'est vrai que, mais il n'y a personne qui t'écoute. Regardez. Où est les chaises vides? Où partout où est blanc là? Tout cela, c'est vide. C'est vide. Tout cela, c'est vide. Tout cela, c'est vide. Tout cela, il y a quelques personnes, quoi. Où est là? Où est là? Il y a personne pour l'écouter, quoi. Peut-être que tu aimes Nito. Tout le monde dit que tu m'as. On dit là, venir mentir ici encore. Quitte là. Nous, ça va. On dit, va venir mentir encore. Oh, Dramane Stade le matin. Il y a le prendre ici. Vous allez voir, hein. Il y a le prendre ici. Vous allez voir. Voilà. C'est ici, il y avait le prendre. Chers camarades, regardez ici. Les voici avec Macron. Vous les voyez? Vous les voyez, ça c'est hier soir. Les voici avec Macron. Voilà, vous les voyez ici? Vous les voyez? Hein? Regardez, hein? C'est-à-dire Macron même fait style genre. Mais qu'est-ce que Dramane dit? Qu'est-ce que Dramane dit? Attends. Qu'est-ce que Dramane dit? D'abord, je vais prendre le téléphone fétiche. On va prendre le téléphone fétiche déjà. Dans un premier temps, le téléphone fétiche, hein. Viens ici là. Oh là, les fétiches. On va le démonter, Dramane. Il ne me connaît pas. Oh. Il est là, il ne me connaît pas. Il m'en est long. Il m'a pas connu long. Il m'a pas connu long. Il m'a pas connu long. Voilà. Voici le compte Facebook d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, compte Facebook. On est sur le compte Facebook d'Emmanuel Macron. J'ai de quoi le téléphone, chers camarades. Regardez. Regardez, voilà. Compte Facebook d'Emmanuel Macron, on est là. On est là. Ça c'est, il y a deux, ça c'est hier, pendant son discours. Vous le voyez? Pendant son discours. Voilà, il est en train de parler conneries ici. Donc, on est là. Donc, voilà Macron ici. Ça c'est quand il était parti sur la reine d'Angleterre, où il est parti saluer la reine d'Angleterre, ouais. Merci votre majesté, voilà. Donc, ça c'est 2 jours, 3 jours. Donc, voilà ici. Donc, Macron n'a même pas communiqué sur sa rencontre avec Dramane. Il n'a même pas communiqué, même petit. Mais s'il ne met pas sur Facebook, elle est sur WhatsApp, va les mettre. Elle est sur Telegram, va les mettre. Comment on appelle? S'il ne met pas sur Facebook, elle est sur truc, va les mettre là-bas. Elle est sur Twitter, va les mettre. Non, Macron n'a même pas communiqué dessus. Il n'a même pas parlé dessus. Mais regardez Dramane. Mais on sait.
ce qu'ils se sont dit, je vais vous parler. Et dans quelles conditions ils se sont vus. Macron, Draman Ouattara, mais c'est grave. Regardez. On est là. C'est que Draman Ouattara, je vous dis, Draman Ouattara a renvoyé quelqu'un. Parce qu'il n'a pas fait photo. Parce qu'il n'a pas pris photo de Draman quand il est descendu d'avion. Lui, Brouaka Pascal, Draman Ouattara l'a renvoyé. Parce qu'il n'a pas pris le temps de le filmer quand il descendait d'avion. Draman Ouattara l'a renvoyé. Ça, vous pouvez demander à qui vous voulez. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Draman Ouattara dit ici. Qu'est-ce que Draman Ouattara dit? On dit, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part dans la soirée du mardi 20 septembre 2022, et hier, à un dîner de travail offert par le président de la République française, Emmanuel Macron. Vous comprenez? Il dit Macron, il a déjeuné avec Macron. Le défi actuel et les pistes de coopération future ont été les sujets abordés. Ça, c'est Draman Ouattara qui dit ça. Maintenant, chers camarades, comment ça se fait que tu es parti déjeuner avec quelqu'un, déjeuner de travail, vous êtes assis, et puis tu ne fais pas photo pendant que vous êtes en train de déjeuner? On a vu le pape, quand il est allé en visite chez le pape, quand le pape l'a reçu là, il a fait photo, ils sont assis les deux. Mais pourquoi vous êtes arrêtés? Je mets quiconque au défi de me montrer une autre photo que ces deux que je vais vous montrer là. Quiconque au défi de montrer une autre photo, Macron Ouattara, que de montrer que ces deux photos. En réalité, Macron ne voulait pas s'afficher avec lui. Mais ils sont vus, réellement. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je vous dis ça, chers camarades. Il est allé voir Macron. Parce que normalement, aujourd'hui, avant son discours d'aujourd'hui, là, normalement, lui, avant ou après, normalement, eux là, les trois là, eux, ils vont se voir avec la présidente, la ministre des Affaires étrangères de la France. Les boys de la CEDEAO là, ils vont se rencontrer avec celle-là. Je vois le programme ici, voilà. Le 21, aujourd'hui, ils vont se voir avec la ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères de la France. Voilà. Ils vont se voir avec la ministre française des Affaires étrangères aujourd'hui. Donc, avant de rencontrer la ministre des Affaires étrangères, Draman Ouattara a eu un tête-à-tête avec Macron. Ils ont parlé du Mali, 49 mercenaires. Donc, Draman Ouattara a accepté de tout faire pour frapper sur le Mali. Comment on appelle ça? Pour frapper sur le Mali des sanctions. Oui, des sanctions. Tony Bruce, merci. De frapper sur le Mali des sanctions. Donc, quand ils vont finir de mettre les sanctions, maintenant, qu'est-ce que Draman Ouattara a demandé en retour à Macron? Je vais vous dire ça, j'ai camarade. Draman Ouattara a demandé à Macron de nous expulser, nous cyberactivistes. Draman Ouattara a demandé à Macron de tout faire pour que nous, là, Macron puisse nous extrader. Ça fait un. Deuxièmement, il a demandé à Macron de tout faire pour ne pas que, pour interdire toute manifestation hostile à sa personne ici en France. Est-ce que Macron est allé, est-ce que Draman est allé demander à Macron? Mais Macron l'a reçu comment? Macron l'a reçu debout. Debout. Tellement qu'il ne pèse pas, il ne compte pas. Macron, tellement que c'est un paillasson. Il ne vaut rien. C'est du néant. C'est de la pourriture, c'est de la poubelle. Macron l'a reçu debout. Et Macron lui a donné ses ordres. En retour, il a dit ça à Macron. Mais c'est pas Macron qui nous... C'est pas Macron qui nous maintient ici en France. C'est pas à cause de Macron que nous sommes en France. C'est pas Macron qui va nous faire extrader. C'est la justice française. Il y a un système en France ici. Macron peut prendre un décret. Il peut prendre un décret pour dire telle personne, il ne veut plus le voir sur le territoire. Il a raison. Mais s'il prend un décret contre une personne, 2 personnes, 3 personnes, automatiquement, les Français seront en alerte et ils vont dire que Macron devient dictateur. Et ils vont se lever contre lui. Oui, ça c'est une réalité. C'est pourquoi je demande à tous mes camarades. Et je le dis toujours, soyons dans la légalité parce que on est recherché. Au moindre faux pas, ils vont nous taper.
Tout ce qu'on peut tolérer à une personne, si on nous prend dans ça, ils vont nous lâcher. Il faut qu'on soit droit. Il faut qu'on soit droit. Macron ne peut rien nous faire ici. C'est ça qu'il avait dit. Macron ne peut rien nous faire ici. Donc, comme toi, tu es devenu roi. Tu es devenu un monarque en Côte d'Ivoire, qu'on va te déboulonner très bientôt. Mais ici, là, tu ne peux pas devenir comme ça. En réalité, vous savez quoi? En réalité, le 30 juin, normalement, je pense, il a demandé à l'ONU de couper au ICR, le Haut Commissariat des droits de l'homme, je pense, ceux qui s'occupent de l'asile, Kofi, pas comme Messi. Ceux qui s'occupent de l'asile là, il leur a demandé de couper, de ne plus protéger les Ivoiriens. Mais c'est à cause de qui il a fait ça, en réalité? C'est à cause de Soro Guillaume. Oui, c'est à cause de Soro Guillaume. Et c'est à cause de nous autres. Pourquoi? Et dès qu'il a fait ça, il est allé voir le roi des Belges. Oui, il est allé voir le roi des Belges. Et il a demandé au roi des Belges, comme ce qu'il est allé faire à New York, chez le maire de New York, il a demandé au roi des Belges d'extrader Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et il a donné tout au roi des Belges pour ça. Chers camarades d'Afrique, c'est ça que Dramane Ouattara est en train de faire. Il veut nous faire extrader parce qu'on le mélange. Mais Dramane, on n'a rien fait d'abord. D'ailleurs, même Macron lui dit quoi? Vous savez pourquoi Macron ne s'est pas assis à lui? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Macron n'accepte pas de le recevoir? Vous savez pourquoi? Et Ouattara a tenu à faire cette photo-là. Vous savez pourquoi? C'est à cause de Baokone. Oui, je vous le dis très sincèrement. C'est à cause de moi. Parce que je l'attaque toujours. Il dit Macron ne te reçoit pas. Macron refuse de recevoir. Donc il a tout fait pour prendre ces deux petites photos. Dramane Ouattara qui aime une photo comme ça. Il était assis seulement aux Nations Unies. Hein. Regardez les photos qu'ils ont fait. Regardez. Tout ça. Il était assis seulement, il était arrêté seulement. Regardez les photos qu'ils ont fait. Tout ça. Mais pourquoi tu es allé à Macron? Et puis c'est deux photos seulement. À part ces deux photos-là, il n'y a pas une autre photo qui existe encore. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il voulait faire ça forcé pour montrer, pour se donner de la légitimité, pour dire que ce que le petit a dit, c'est faux. Mais voilà ça. Il est démontré par A plus B que tu es un mytho, vraiment. T'as compris? Je te dis, tout ce que tu es en train d'imaginer, c'est-à-dire que c'est de l'utopie. Rien de ce que tu es en train d'imaginer ne peut se réaliser. C'est-à-dire que tu es dans une perspective chimérique. Rien de tout ça ne peut se réaliser parce que aujourd'hui, nous allons décider de t'allumer. Et nous allons t'avoir. On t'aura. Wallah et Bilay, on ne va pas te rater. On va t'avoir, Dramane. Ça, c'est sûr et certain. On va t'avoir. On va t'avoir. Et ça a commencé. Ça a commencé. Le 8, tu vas avoir problème. Et on t'attend. Fais ce que Dieu fait. Fais ce que Dieu fait. Nous, on t'attend. Chers camarades, on va très rapidement, je vais vous montrer ici quelque chose. Popel lequel partage la vidéo. Dramane Ouattara, il a cherché problème, il a gagné problème. On va te montrer qui a mis de l'eau dans le coco. On prendra. Et pendant ce temps, les tractations sont en cours. Là, Doumbouya ici. Ouais. Vous savez, ils ne vont pas parler français. Hein? Ils ont parlé Djoula. Président Hadi. Ça va? Ouais. Quoi, ils ont parlé Djoula. Écoutez. Uniformément. Ça dit que c'est 2 jours. Uniformément, c'est 2 jours. Ils ont parlé en Djoula.
On écoute. Voilà, donc, voilà. Voilà, vous voyez comment ils saluent, non? Eh bien, c'est comme ça, ils sont salués. Voilà. Vous le voyez? Voilà. Donc ça déjà. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, hein, regardez la partie là. Hein. Regardez, hein. Voilà, voilà. Donc, ils sont salués comme ça. Comme ça. C'est comme ça Assimi salue. Donc, ceux qui disent qu'Assimi a salué comme ça Damiba, c'est parce que, voilà, c'est comme ça qu'il a salué. Voilà. Donc, chers camarades, j'ai vu la partie là. Maintenant, on va venir parler français, chers camarades. On va parler français. Dans l'affaire des plaintes contre le Mali, dans l'affaire des plaintes du Mali contre la France, voilà. D'ailleurs, même Assimi Goïta a adressé un message sur son Twitter à Doumbouya. Voilà. Sur son Twitter à Doumbouya, il a adressé un message pour dire que... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est avec joie que j'accueille mon frère, le colonel Mamadi Doumbouya, mon frère Mamadi Doumbouya, cette présence dans le cadre des festivités du 22 septembre est une marque de solidarité constante. Deux pays, une même histoire, un seul peuple. Une fois de plus, la Guinée se tient à nos côtés. Ça, c'est le message d'Assimi Goïta à son frère Doumbouya. Maintenant, il y a des varans qui viennent avec leur langue, leurs 4 langues, pour dire que ceux-là ne sont pas frères. Ça, c'est votre problème. Nous, là, on avance, hein, dans nos fraternités, on avance. Depuis vous, là, vous dites que ce n'est pas bon, c'est pas bon, là. Voilà ça. Celui qui n'est pas bon, Assimi ne fait pas amitié à lui. Mais Assimi fait amitié à lui. Donc ça, c'est votre problème, hein. Nous, on avance, hein. On est devant. Oh, le téléphone fétiche. Toi et moi, on ne peut pas se laisser. On ne peut pas se laisser. Voilà, tu me manques. Oh, le téléphone. Voilà. On va essayer très rapidement. Voilà, attends. Merci. Hop. Voilà. Attends. Voilà. Hop. Très rapidement. On va venir mettre l'aller ici. Yeah. Bimay. Aujourd'hui, man. Yo, Pérédé. Et Péréda. Je vous demande. Il est là.
Putain. Yo. Il m'a fait la faute. Aïe, 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 il m'a fait la faute. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Hey. Petit là, il m'a marre à taper. Chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, on va démarrer. On va démarrer. Démarrer, démarrer, démarrer. Sur le béton, démarrer. Démarrer, démarrer. Voilà, on va démarrer tout à l'heure. Voilà. C'est ici. On va revenir. Voilà. Chers camarades, on est parti. Dans le dossier Mali, voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, chers camarades, je vais m'emmerder ici là. Je vous ai dit, chers camarades, peu d'Afrique, qu'en réalité, il y avait un témoin contre le Mali et contre la France concernant la plainte du Mali à la CEDEAO. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça, chers camarades. Voilà. Donc, on dit ici, on est sur Jeune Afrique. Burkina Faso, le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron en opération déminage auprès de Damiba. L'amiral Jean-Philippe Roland était en mission à Ouagadougou à la mi-septembre. Objectif, apaiser les relations de crise entre les militaires français et burkinabés. Apaiser les relations de crise. Pardon. Apaiser les relations crispées. Les relations crispées entre les militaires français et burkinabés. Écoutez très bien, hein? Entre les militaires français et burkinabés. On continue. Lors de son discret séjour au Burkina Faso, à la mi-septembre, l'amiral Jean-Philippe Roland, le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, s'est entretenu avec Damiba et le colonel David Konaré, le chef d'état-major général des armées burkinabé. Ces derniers mois, les crispations entre la France et le Burkina Faso étaient palpables sur le plan militaire. L'armée burkinabé n'a en effet guère apprécié l'attitude française lors de certaines opérations, comme le survol de son territoire national, le passage de convois ou encore les communications faites autour d'opérations conjointes sans concertation. Écoutez, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Est-ce que vous m'écoutez, chers camarades? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ces derniers mois, les crispations entre la France et le Burkina Faso, les crispations, quand on dit crispation, ça veut dire les tensions. Crispation, ça veut dire tension. Entre le Burkina Faso, entre la France et le Burkina Faso, étaient palpables sur le plan militaire.
L'armée burkinabé n'a en effet guère apprécié, n'a pas accepté, n'a pas apprécié l'attitude française lors de certaines opérations comme le survol de son territoire national, le passage de convois ou encore la communication autour d'opérations conjointes sans concertation. Donc, ça dit que ça renvoie à une violation de l'espace aérien. Vous comprenez? C'est Jeune Afrique. Je décolle. Tu dis n'importe quoi. C'est Jeune Afrique. Voici ça. Jeune Afrique. Ouais, non? Burkina Faso, le chef d'état-major particulier de Macron en opération de minage auprès de Damiba. Vous voyez? L'amiral Jean-Philippe Roland était en mission à Ouagadougou à la mi-septembre. Objectif, apaiser les relations crispées entre les militaires français et burkinabés. Voilà. Donc vous avez compris ça, non? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je vous explique le jour où Tessit a été attaqué pour la deuxième fois. Vous avez appris qu'il y a des soldats, il y a un drone français qui a rôdé autour de Tessit, du camp de Tessit, avant l'attaque. Ce même jour, il y a des avions, des milliers et des mille, qui ont décollé du camp de Bakan, du Burkina Faso, pour aller vers Tessit, pour aller décharger des munitions et des hommes. Cela a été fait sans concertation avec les Burkinabés. C'est-à-dire que sans concertation, non seulement avec les Burkinabés, mais sans autorisation. Donc, en bas, Damiba a demandé aux Français des explications. Écoutez très bien, hein? Damiba a demandé aux Français des explications. Donc, alerté par la demande d'explication de Damiba, automatiquement, Macron s'est senti concerné. Et donc, il a envoyé son chef d'état-major particulier au Burkina Faso, venir discuter avec Damiba pour demander pardon, afin que Damiba laisse l'affaire tomber avec un certain nombre de garanties. Ils ne vont plus reprendre ça avec un certain nombre de garanties. Et donc, sinon quoi, Damiba allait demander publiquement leur départ. Mais en bas, leur départ a été demandé. C'est une réalité que je vous dis. Vous allez constater ça prochainement. Devant la banque, vous allez voir ça. Le départ de Bakan a été demandé au Mali. Oui. Donc, ils ont demandé pardon au Mali, à Damiba de ne pas médiatiser. Parce que déjà, ils sont acculés au Mali. Il ne faut pas Damiba va venir en rajouter. Ils vont partir progressivement. Ils vont partir d'eux-mêmes. Oui. Donc, c'est pourquoi le chef d'état-major particulier était parti. Et c'est pourquoi Damiba a été appelé chez Ouattara. Comme ce que je vous avais dit, de laisser tomber ça et de rester derrière la France. De rester derrière la France et aussi de quitter la Russie. Bon, de quitter les autres partenaires. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais voilà, Jeune Afrique vient de le dire. Et donc, le fait que Damiba ait mis ça dans Jeune Afrique, c'est aujourd'hui, Jeune Afrique a publié. C'est une publication du 21. Comme je suis abonné à Jeune Afrique, mais comme c'est ce téléphone-là qui est abonné, c'est pourquoi. L'abonnement, c'est ici, là. C'est pourquoi je n'arrive pas à vous montrer tout. C'est un peu flouté, on va dire. Comment il y a déjà lu, donc je vois. C'est aujourd'hui, le 21 septembre 2022, à 15 h. Jeune Afrique a fait la mise à jour. Donc, il y a une tension
entre l'armée burkinabé et l'armée française au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministre de la Défense du Burkina Faso est parti. C'est pourquoi il est parti. Parce qu'il collaborait avec la France. Parce qu'il couvrait la France. Quand la France fait des violations, et que Damiba appelle, et que Damiba lance comment dirais-je, des demandes d'explication, il a tendance à dire, ah non, on m'a appelé, c'est moi qui ai fait. Il fait toujours pour mélanger les pions. Et quand les Burkinabés veulent manifester, et que Damiba donne le mot d'ordre de marche, lui passe derrière pour mélanger. Pompez les cœurs, partagez, pompez les cœurs, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Et n'oubliez pas de donner les étoiles. Il a fait ça avec Kémy Séba. Et il a fait ça avec Yeli Monique Kam. Et avec les Nestor Boudassi. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est pas Baro Koné qui le dit, c'est Jeune Afrique qui le dit. Donc, le fait que Jeune Afrique ait mis ça aujourd'hui, c'est que Damiba lui a dit, mets ça à la presse. Et si Damiba met ça à la presse, c'est parce que la France ne respecte pas ce qu'elle a dit. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais respecté, rien respecté dans ce monde. Et donc, vous allez voir, dans les prochains jours, Damiba va frapper. Donc, Damiba est allé confier ce mouvement aérien de la France, cette violation aérienne de la France et des communications autour des opérations de Damiba sans concertation. Cette communication autour d'opérations sans concertation. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire espionnage. Vous comprenez ça? Communication autour d'une opération. C'est-à-dire qu'on renseigne les gens sur les opérations. C'est pourquoi Ablaye Maïga dit que le Mali a d'autres preuves contre la France. D'autres preuves, d'autres nouvelles preuves. Donc, aujourd'hui, Damiba est allé dire à Assimi Goïta, voilà ce que le gars m'a fait. Et donc, aujourd'hui, au niveau de l'ONU, Assimi Goïta peut citer Damiba comme témoin. Et il va avec les preuves. Tout est là. Voilà où la France est mis pied au mur. Est coincée au mur. Donc ça va chier. Ça va péter. Je pense qu'on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de tout. On a fait beaucoup le tout. Il y a d'autres questions concernant la drogue de Côte d'Ivoire. La drogue en Côte d'Ivoire a commencé à péter encore. Il y a des personnes qui ont été tuées aujourd'hui dans fait de drogue là. Et les tractations avec Ablaye Maïga, Ablaye Diop pour moi, ne cesse de s'accroître. Les tractations ne cessent de s'accroître. C'est tractation sur tractation. Aujourd'hui, il y a comment on appelle ça? Ouais. Madame Dina, commissaire au partenariat international de l'Union européenne. Donc, il y a l'Union européenne qui a envoyé quelqu'un, Madame Jutta Urpilenen ou quoi là, commissaire au partenariat international de l'Union européenne. Donc, il y a une femme de l'Union européenne, une autorité de l'Union européenne qui est allée voir Ablaye Diop aujourd'hui. Selon vous, c'est pourquoi? À New York, là-bas, c'est pourquoi? C'est la France qui les envoie. Pour qu'ils ne parlent pas. Pour qu'ils ne parlent pas des preuves. Alors que Ablaye Maïga a déjà rédigé son discours. Il va les assommer. Il ne va pas les lâcher. Les preuves, ils vont dire, on souhaite ça, on veut. On a appelé la France à venir devant les Nations Unies. Il faut qu'on parle de ça. Donc, Ablaye Maïga
Il ne faut pas les lâcher. Il va les sonner demain. Je crois que c'est demain ou après demain que le Mali va parler. Il va les sonner. La France sera mise à nu. Et il va dire, on a les preuves contre la France. Ok. On a les preuves contre la France. Et donc, ils seront frappés. Ils seront frappés, chers camarades. Donc, voilà un peu, en grosso modo, décliner les sujets de ce soir. N'oubliez pas le 8. N'oubliez pas le 8. Le 8 septembre. Le 8 octobre. Le 8 octobre. Le 8 octobre 2022. Partout dans le monde. Partout où des Ivoiriens se trouvent. Avec des Africains. Il faut qu'on sorte. Pour aller vers les ambassades de Côte d'Ivoire. Nous, on a déjà fait l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Nous, on va aller vers le ministère des Affaires étrangères de la France. On vous demande, vous tous, la Suisse, je pense qu'ils iront aux Nations Unies. Tout le monde n'a qu'à se mobiliser. Que tout le monde se mobilise. On va monter là-bas. Il faut que Draman tombe. Très rapidement. Il faut qu'il tombe. Et il va tomber. Draman doit tomber, il tombera. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, n'oubliez pas de nous soutenir. J'ai mis le lien en titre. J'ai mis le lien en titre. Le lien est comme on appelle GoFundMe. Vous pouvez taper là-bas pour ceux qui veulent être discrets. Vous mettez ce que vous pouvez mettre. Pour ceux qui peuvent nous donner des étoiles, donnez-nous des étoiles. Soutenez ce combat. Parce que sans moyens financiers, on ne peut aller nulle part dans ce combat. Je sais de quoi je parle. On a vu la désobéissance civile. On sait ce qui a foiré. On a tiré les conséquences. C'est pourquoi il faut commencer dès maintenant. Quand tu sais que ta voiture là n'est pas trop en forme, toi tu ne sois pas au même moment que ceux qui ont les RAV4 et les Range Rover dernière sortie. Et Kenol Auguste, merci pour les étoiles. Toi, tu ne sais pas au même moment que les gens qui ont des Ferrari. Il faut sortir un peu tôt. Comme ça, tu arrives avant eux. Si Dieu t'aide. Aujourd'hui, nous sommes comme des orphelins. Nous sommes comme des orphelins. Nous sommes dépouillés partout économiquement. Nos partis politiques n'ont même pas assez d'élus. On compte sur les élus d'octobre 2023. Draman Ouattara est en train de tout mettre en œuvre pour faire foirer ça. Il est en train de tout mettre en œuvre pour faire foirer ça. Pour nous maintenir toujours dans des difficultés financières. Donc c'est maintenant qu'on doit se serrer les coudes, se donner les mains et puis avancer petit à petit. Atu, merci pour les étoiles. Nous avons la détermination. Nous avons la détermination. Diabandi, merci encore pour les étoiles. Nous avons la détermination. Nous avons le courage. Il nous faut des petits moyens, sûrement. Les moyens de faire des pancartes à Korogo. Parce que Korogo, je vais mettre tout en œuvre pour que Korogo ait lieu. Tout! Je vais user de tout! Avec tout mon effort. Pour que au moins Korogo ait lieu. À l'ouest, il faut que ça ait lieu là-bas. Au centre, ça aura lieu. À l'est, ça aura lieu. Au sud, on n'en parle pas. Tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire doivent sentir qu'il y a quelque chose. À New York, on va retaper. Malgré le 24, on va sortir. Mais le 8, on va tout faire pour que ça ait lieu. Là, j'avais mis déjà depuis 2021. Moi, j'avais déjà préparé ça. Depuis 2021. J'ai créé un groupe au Maroc de près de 50 personnes. En Tunisie, de près de 50 personnes. En Mauritanie, il y a des groupes là-bas. Demain, je vais constituer le groupe du Mali. Je vais constituer le groupe du Mali. Et tout à l'heure, je vais mettre mon numéro encore. Pour ceux qui n'ont pas mon numéro. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent prendre. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont hors de la France.
c'est plus 337. Bon, il peut dire plus 33. 784. Vous écrivez plus 33. S'il y a quelqu'un qui peut écrire là tout de suite là en commentaire, plus 33 787 784 89 40 75. Pour ceux qui sont hors de la France, plus 33 784 89 40 75. Pour ceux qui sont en France, vous savez, 07 84 89 40 75. C'est le 0 seul qui saute hors de la France. Vous pouvez m'appeler, pour me donner un message. On va coordonner ensemble depuis vos positions. Même si tu es seul, quelque part là-bas en Russie, on va mobiliser des gens là-bas pour toi. Parce qu'il y a tout le monde qui nous suit. Même en Guadeloupe, il y a le camarade, le grand frère, que je vais te le nom parce que je n'ai pas eu. Voilà, Hawaï, voilà. Voilà. Je vais épingler le commentaire de Moses Hawaï. Voilà, voyez ça. 84, 89, 40, c'est exactement ça. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, chers camarades, c'était votre humble serviteur, le camarade Suleiman Gbagbo Koné. Sur ce, on va se dire à demain. À demain. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Attends, lui là, je vais le bloquer. Fouzeli Sangaré, va chez Ladi. Va brouter l'herbe. Mais. Va brouter l'herbe là-bas. Du coup, je l'ai dit. Des Keblo. Tu fais quoi là? Voilà. Bloqué. Voilà. Donc, c'est fini. Oh, va chier, c'est fini. Donc, chers camarades, je vous remercie. Soutien indéfectible à Assimi Goïta. Soutien à Damiba. Mais on n'a pas fini direct, m'appelle en même temps, chers camarades. On n'a pas fini direct, m'appelle en même temps. Ah, tu sais pas. Allô? Allô? On a fini direct là. Donc, vous voyez un peu? Voilà. Soutien à Damiba, soutien à Faustin Touadéra, soutien à Doumbouya, soutien à André Rajoelina, soutien à tous les panafricanistes. Je salue depuis sa position mon grand frère Bilo Daniel. Il y a ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas Bilo, ils ne connaissent pas Bilo. Ça m'étonne. Bilo Daniel, vous ne le connaissez pas? Le dinosaure de l'Ouest. Hein? Vous ne le connaissez pas, chers camarades. Vous aussi, c'est chaud. Attends, je voici, je peux la voir très rapidement. Je l'ai montré, moi ici. Bon, c'est pas grave. Demain, je vais reposter sa photo avec moi. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, on est ensemble. On est ensemble. Merci. Merci. On est ensemble.